Vos exploits sont bel et bien légendaires. Maintenant que la coalescence a été rompue, Tamriel peut survivre. À présent, il est temps d'affronter Molag Bal et de reprendre votre âme. Vous devez mener les 5 compagnons dans cette bataille finale. Nous sommes tous prêts à sacrifier nos vies pour mener notre tâche à son terme. Notre plan est d'employer l'amulette des rois pour vous investir de la puissance nécessaire pour combattre le prince d'Edra. Le seigneur des Manigances a sans doute rallié ses serviteurs les plus puissants à ses côtés, mais il est notoire que son arrogance est son point faible. Il pourrait même ne pas vous voir comme une menace. Nous ferons en sorte de lui montrer qu'il se trompe du tout au tout, de la façon la plus catastrophique possible. Je ne m'habituerai jamais à cet endroit. Venez, Vestiges. J'aimerais vous parler avant que nous partions gaiement vers la mort. Le moment est venu. Cessez de vous poser des questions ou de douter de vous. Dressez-vous et faites-le. Vous êtes prête. Et voilà. C'est le début de la maudite fin. Inutile de faire l'autruche ou de prétendre que nous ne sommes pas prêts. Ce défi s'impose à nous. Pouvez-vous faire ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le prix? Peu importe combien cela vous blesse. On a toujours le choix. On ne peut pas choisir les faits, mais il faut savoir quoi en faire. Vous avez besoin qu'on vous rappelle ce qui vous attend? Nous approchons de la forteresse de Molag Bal, peut-être l'endroit le plus dangereux de toute Oblivion. Ensemble, nous sommes 5 et puissants. Même moi, je le reconnais. Mais je ne peux pas débuter le rituel tant que nous ne sommes pas en présence du prince noir en personne. En échange de ce pouvoir, un de vos compagnons doit se sacrifier. Vous le désignerez au moment voulu. Le pouvoir ne vous imprégnera qu'un instant, c'est pourquoi nous devons nous approcher. Et ensuite, j'ignore ce qu'il adviendra de vous. Apothéose? Désintégration? Il y a trop d'inconnus et pas assez d'informations. Mais si vous défaites Molag Bal et que vous survivez, votre âme et l'âme de chaque vestige survivant seront restaurées. Cet endroit vibre de souffrance et de douleur. C'est sans doute là que Molag Bal tourmente ceux qui lui déplaisent. Regardez, c'est Mani Marco.
Vous êtes venu vous réjouir de mon tourment? Ou votre présence ici y participe-t-elle? Ni mort, ni vivant. Je suis piégé dans une mare de cendres, de bile et de vapeurs tourbillonnantes. Mes oreilles sont remplies des hurlements de milliers d'ongles arrachés. Que j'ai mal. La douleur ne cesse jamais. Je suis son jouet. Et une horrible leçon pour tous ceux qui voudraient le trahir. Mon plan était sans défaut. Mes machinations exécutées à la perfection. Sans vous, je serais devenu un dieu. Ma seule consolation, c'est de savoir que vous connaîtrez bientôt les mêmes souffrances. Et ta damnerie arrogante, présomptueuse et égocentrique. Cette vulgaire pacotille n'est rien comparé au pouvoir du maître. Je m'attends à vous voir bientôt. Ma seule joie pour le reste de l'éternité sera d'entendre vos hurlements tourmentés. Manimarco, c'était un hypocrite fourbe, avec des illusions de divinité. Cet idiot n'a eu que ce qu'il méritait. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. J'ai changé. Pitié. C'est évident. J'ai soutenu le mauvais côté. J'aurais dû voir la grandeur de votre démarche. Laissez-moi sortir. Et la 7e Légion sera à vos ordres. Septimata, une petite nièce du côté de ma mère. À moins que ce ne soit une cousine au 3e degré, peu importe. D'après ce que j'ai appris de ses prédilections, elle a bien sa place dans cette galerie des horreurs. L'esprit ancestral? Ici? Le chaton de la crinière. Vous êtes venu me libérer? J'ai hâte d'enfoncer mes doigts dans votre âme. Je refuse! Je refuse de ramper à vos pieds pour votre plaisir. J'ai servi le maître, j'ai enseigné ses leçons et j'ai profité de son pouvoir. Je savais ce qui m'attendait si j'échouais. Et je le referai à la première occasion. C'est mon neveu à l'esprit étriqué, Javad. C'était un garçon mesquin et cruel, parce que ça l'amusait. J'ai toujours soupçonné qu'il connaîtrait une fin précoce. Laissons-le à son sort. C'est plus doux que ce qu'il mérite. Merci, mon oncle. Vous ne le regretterez pas. Vous m'avez libéré. Quelle naïveté. Les générations futures paieront votre faiblesse. Vous avez perdu la tête? Ce ver ne mérite pas votre pitié. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment qu'on va le regretter? Vous, c'est de votre faute. Saïsan, mon amour, fais-moi sortir, veux-tu? Je te promets une éternité de délices. Fille séductrice, vous avez bien mérité votre place ici.
est ici. Je sens sa présence. Je sens son haleine fétide dans le vent. Voilà, cet endroit sera parfait. Assemblons-nous et préparons le rituel. À votre avis, quel était cet endroit? Une sorte de temple. Les encres noires ont pu l'entraîner dans Havre-Glace, à moins que les Dédras l'aient bâti pour se moquer des divins. Quelle importance! Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons mener le rituel. Vestige, il est temps que vous preniez une décision. Oui, ça doit être assez près, je pense. Vous êtes parés? J'en suis le plus surpris. Ils sont prêts à se sacrifier pour sauver notre monde, et pourtant, ils n'en auront jamais un mot de remerciement. C'est plutôt inattendu de la part d'un égoïste, n'est-ce pas? Je ferais mieux d'être prudent, ou je pourrais bien en tirer une leçon. Je ne sais pas. Parlez-leur. Laissez leurs paroles vous convaincre. Mais une fois que votre choix sera fait, pas question de faire marche arrière. La moisson d'une âme fraîche attirera sans doute l'attention de Molag Bal. Vous devrez en profiter pour le terrasser. Nous en avons déjà parlé. Vous avez besoin d'être imprégné de pouvoir divin pour ne serait-ce qu'envisager de défier un prince Dédra. L'amulette des rois peut vous accorder ce pouvoir, mais au prix d'une vie. L'amulette des rois est une relique d'Akatosh, le dieu dragon du temps. Ses pouvoirs sont en relation avec la persévérance et l'invincibilité, et promeuvent le devoir, l'engagement et l'obéissance. À vous de vous faire votre idée. Souvenez-vous, Vestige, nous combattons pour notre peuple. Nous combattons pour Tamriel. Le mal peut être tenu à distance pendant un temps, mais il ne peut jamais être éradiqué. L'important est d'y résister, de combattre encore et toujours. Très peu. Les parchemins révèlent de nombreuses choses et même des futurs possibles. Mais ils ne sont pas infaillibles. Ils ne feront pas ce choix à votre place. On ne traverse pas l'océan en se tenant sur le rivage pour contempler les flots. Soyez forte, Vestige, et choisissez. Il n'existe pas de choix certain. Il n'y a que d'autres options. Oblivion n'a pas fait de moi un monstre. Il n'a fait que confirmer mes pires peurs à mon propos. Ce serait juste et honorable que vous me choisissiez. Ce serait une bonne mort. On a eu quelques folles aventures, hein. Mais on appelle ça des aventures quand tout le monde revient en vie, alors peut-être qu'elles ont touché à leur fin. Je regrette rien. Pas un seul instant. Un jour, mon père m'a enseigné que la chose la plus importante qu'on puisse savoir, c'est ce pourquoi on est prêt à mourir. Je le sais à présent. J'ai l'impression d'avoir vécu déjà 12 vies. Je suis si lasse. Et j'ai hâte de retrouver mes parents en Sovngarde. Si ma mort est utile, ma vie aura eu un sens. Vous me feriez un grand honneur en me choisissant. Je saisis la lueur de votre regard, Vestige, et je me demande si je suis l'élu. Sachez que ce serait pour moi un grand honneur. Ce serait une bonne mort. Quand on vit chaque jour comme si c'était le dernier, comme moi, on finit par avoir raison. Dès la naissance, j'étais destiné à mourir en héros. Je l'ai toujours su, et j'y ai toujours été préparé. Jadis, j'ai juré de protéger mon empereur, et j'ai échoué. Je ne peux pas le laisser se sacrifier à ma place. Et je ne peux pas souffrir de voir l'Iris, mon lys des neiges, le faire. Elle signifie plus pour moi qu'elle le saura jamais. Je vous en prie, faites-moi cet honneur. Souvenez-vous, Vestige, nous combattons pour notre peuple. Très peu. Les parchemins, il n'existe pas de choix certain. Il n'y a que d'autres options. Placez-vous par là, Vestige, et préparez-vous. On vous oubliera jamais, sieur.
Ni vous, ni votre sacrifice. Grand Akatosh, Dieu dragon du temps, pardonnez mon orgueil. Accordez votre divin pouvoir aux vestiges et rendez votre protection à Tamriel, afin que mon sacrifice ne soit pas vain. L'histoire oubliera peut-être votre sacrifice, mais ceux qui y auront assisté s'en rappelleront toujours. Divin de Tamriel, par ce réceptacle de votre pouvoir, l'amulette des rois, je fais appel à votre force. Que ce noble sacrifice soit un testament à votre désir de corriger les maux et le déséquilibre de Mund. Votre championne est prête. Acceptez cette offrande et imprégnez ce vestige de votre splendeur. Que la volonté de Molag Bal soit contrecarrée. Vestige, le moment est venu. Vous devez affronter le prince d'Edra. Vous devez affronter le seigneur des manigances seul. Je vais emmener les autres à l'abri. Allez-y! Vos ingérences incessantes touchent à leur fin. Héroïne de Tamriel. Quelle est cette sottise? Votre petit esprit de mortel a-t-il largué les amarres? Pensez-vous vraiment pouvoir me vaincre? Les sombres machinations d'Oblivion sont plus complexes que tout ce que vos sens mortels pourraient comprendre. Votre angoisse sera légendaire, même ici en Oblivion. Je suis le dieu d'Oblivion.
Vous êtes moins que rien. Votre pathétique babiole à Edric ne peut pas me vaincre. Je suis Molag Bal, seigneur de la domination. Comment pensez-vous que votre jouet puéril pourra tuer un dieu? Votre esprit est un us, messieurs. Je sens votre cœur. Vous êtes un terreau fertile pour les graines du tourment éternel. Avancez, Vestige. Vous ne risquez plus rien. Nous avons arraché de Pierrefeu une chose qui devrait vous être précieuse. Je vous l'ai rapportée. Je vous félicite, petit insecte. Votre dard est formidable. Vous m'avez vaincu et libéré 1000 fois 1000 âmes dans le Mundus. Pour le moment, votre monde est épargné, mais mon grand plan se met tout juste en place. Parfait. Votre pouvoir sera utile dans les conflits à venir. Vous vous êtes fait un grand et terrible ennemi aujourd'hui. Votre monde aurait eu plus de chance si la coalescence s'était effectuée. Si vous aviez courbé la tête et accepté une servitude éternelle, je vous aurais protégé. Il existe de bien pire maître que moi. Bien pire. Vous n'êtes qu'un fantôme dans mon domaine, Pierrefeu. Les prophéties mortelles des parchemins ont été accomplies. Quittez cet endroit et retournez à votre abysse. Vous avez une alliée puissante. Saviez-vous qu'elle vous amènerait ici? Je me demande quel autre rôle elle jouera dans cette grande farce cosmique. Votre intervention m'a déjà trop coûté, maudite créature de lumière et de flamme. Cette farce ne m'amuse plus. Votre âme est restaurée. Je la sens briller à travers vous. Et vous avez sauvé votre monde d'une grande calamité. Mais sachez ceci, mortels. Les forces d'Oblivion sont légion, et le Seigneur des Manigances n'est qu'un simple joueur dans une lutte complexe pour la suprématie. Vous l'avez gravement blessé. Il lui faudra du temps avant de pouvoir récupérer ses pouvoirs. Lorsque votre ennemi fut terrassé, celui que vous appelez Abner Tarn a pris Shim El Adabal avant de fuir. Il retourne dans le pays d'où il est venu, celui que vous appelez Cyrodiil. Le pouvoir de l'amulette a été épuisé pour une génération, ou plus.
L'Impérial ne pourra pas s'en servir, ni en profiter, mais il passera de longues et frustrantes années à essayer. La déchirure du voile entre Oblivion et Nirn a été réparée. Votre monde est en sécurité pour l'instant. Parti pour toujours, mais son souvenir demeure. Je peux voir la lumière briller vivement à travers vos yeux. Votre camarade fait partie de vous à présent, tout comme la flamme des divins étincelle comme une flamme au sein de votre âme régénérée. Votre histoire ne fait que commencer. Molag Bal a toujours des plans vous concernant. De bien des façons, ces événements ont tourné à son avantage. Et vous avez aussi attiré l'attention d'autres princes d'Edra. La guerre entre les royaumes mortels ravage toujours votre monde, mais vos vrais ennemis ne sont pas mortels. Si vous voulez être prête pour les conflits à venir, vous devez parfaitement en comprendre les enjeux. Vous devez vivre parmi ceux contre qui vous vous battez. En effet, quand vous retournerez en Tamriel, rendez-vous au lieu que vous appelez le port. Mon présent vous y attend. Il vous permettra de voyager vers d'autres terres et de dissimuler votre vraie nature à ceux qui vous traiteraient en ennemis. Je ne désire pas plus vous retenir ici que vous ne souhaitez rester à Havre-Glace. Je vous renverrai dans votre petite tanière dans les terres sauvages. Vos compagnons vous y attendent. Êtes-vous prête à partir ? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est arrivé ici? Je me rappelle qu'on était débordés et puis... Ah oui, désolé. J'ai appelé un peu de renfort pour vous sortir de là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Lys des Neiges, Je sais, Sai. C'est fini. Tout est fini. Eh bien alors, tout est bien qui finit bien. Merveilleux. Qui a de quoi trinquer? Attendez, où est Tarn? A-t-il Il a survécu? disparu. Je pense qu'il a pris la fuite. Et il a pris l'amulette que vous aviez trouvée. Vous allez pas vous mettre à pleurer, dites. C'est que j'ai une réputation de stoïcisme à conserver. Et maintenant, vous semblez encore avoir affaire. Quant à nous, on en a trop vu, mon ami. Trop supporté. Il est temps pour nous de partir. Un jour, peut-être. C'est pas comme si j'allais disparaître de la surface de Tamriel. Sinon, ma foi, je suis sûr qu'un siège vous attend en Sovngarde. Si vous arrivez là-bas la première, mettez-moi une chope d'hydromel bien frais de côté. Ça y est, moi, on en a parlé il y a quelques jours. Il se passerait quoi si on survivait tous les deux? J'aimerais retourner à l'abbaye des Lames avec lui et les aider à reconstruire. Alors, c'est ici que nos routes se séparent. Quelque temps. La reconstruction va nous occuper un moment, et je me dois d'apporter en personne à Kazura la nouvelle de notre victoire. Lys des Neiges et moi aurons peut-être enfin un peu de temps à passer ensemble. Pourquoi faire? Non, qu'il retourne dans sa cité impériale. Il a joué sa part, et c'est suffisant. La rancune est un poison pour l'esprit. Mais peut-être qu'une fois l'abbaye reconstruite... Je ne me suis jamais satisfait de rester longtemps au même endroit. Ce n'est pas dans ma nature. Je finis par me laisser gagner par le besoin de me mettre en danger. Entre le confort et l'aventure, je choisis toujours la seconde. Ça me plairait. Ce fut un honneur singulier, Vestige. Enfin, ce nom n'est sans doute plus approprié, n'est-ce pas? Varenne serait fier de vous. Nous le sommes, assurément. Ne détalez pas tout de suite. Vous auriez un instant? Je suppose que vous avez rencontré Dame Meridia, une femme adorable, charmante. Nous nous entendons à merveille. Pendant que vous autres étiez occupés à vous enguirlander, je l'ai sifflée. Et je lui ai demandé si elle voulait bien nous aider au cas où ça tournerait mal. Le plus dur, c'était de choisir le bon moment.
Chaque coup que vous avez infligé à sa fatuité d'Edric a libéré des centaines d'âmes. Elle a pu saisir la vôtre avant qu'elle ne s'égare. C'était rudement bien joué. C'est charmant. Tout le monde est sauvé. Les héros se séparent à nouveau et le chevalier que je suis a trouvé une nouvelle maîtresse à servir. Nous ne pourrions être plus heureux. Fabuleux, vraiment. Vous savez, ce Varenne a toujours été un bon gars, même s'il a un peu cafouillé son départ, et il a fini par tout arranger, n'est-ce pas? Il est encore avec vous, vous savez. Il fait partie de vous. Et peut-être continuera-t-il de servir la terre et le peuple qu'il a sauvé par son sacrifice grâce à vous. Alors, tout est pour le mieux. Il ne reste qu'un petit détail à régler. C'est vous, par ici. J'ai quelque chose d'exaltant à vous montrer.